Bon, voilà, on va faire le cours pour la réussite de tous les élèves qui sont ici. Donc Raphaël, Michel. Michel, Shmuel Ben, Shmuel Moshe Raphaël Ben Shalom. Shmuel Moshe Raphaël Ben Shalom, Benjamin David Ben Abraham, Benjamin David Ben Abraham, David Ben Shlomo, Eliaou Ben Mordechai. Ben Mordechai. Que Bezrat Hashem, ils ont la réussite. La réussite, c'est quoi? Qu'ils ont la réussite d'aller tout de suite au Beth Amidash Hashishi, au troisième temple, voir le dévoilement de Dieu dans le troisième temple, avec Mashiach qui va tous nous accompagner, tous les tzadikim, et qu'on aille en dansant dès à présent. Alors, la paracha qu'on aborde, c'est la paracha de Korah. C'est quoi Korah? Korah, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Korah, c'est un des enfants de Lévi. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il est venu s'est rebellé contre Moshe. Moshe Rabbeinu, il est venu le voir. Il a dit, de quel droit toi tu prends la royauté et ton frère il prend la prêtrise? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce qu'en réalité, il a été embêté parce que au lieu que c'est lui qui a été choisi pour devenir celui qui doit offrir tout ça, ça a été un frère qui était plus petit, plus jeune que lui. Et donc ça l'a embêté, parce qu'il pensait que comme c'était l'aîné, il devait être choisi, parce qu'il s'est dit que comme les fils d'Abraham, donc Moshe il a été élu en tant que roi, donc le roi, le Nassi Akol, le Nassi qui est tout, comme dit Rashi, dit il y en a un seul qui parle pour la génération, et un Nassi ou Akol. Le chef de la génération, c'est toute la génération, parce que c'est expliqué que en lui, il y a toutes les âmes qui sont comprises, et que nous, on a une petite étincelle de Moshe, et en nous, il y a un petit Moshe. C'est quoi? C'est la partie de Dieu qui est en nous. La force de Ma. Le Ma, c'est quoi? C'est la force d'annulation de l'être. La force de se soumettre à Dieu pour pouvoir dévoiler Dieu. Donc le fait que je me soumets à Dieu, je vais être une markava, un char pour Dieu, Dieu va pouvoir s'exprimer. Cette force de se soumettre, par exemple, quand on manger cachère ou pas manger pas cachère, de manger cachère, on se soumet. Des fois, on peut arriver dans des restaurants que Dieu nous en préserve, goy, on voit des choses appétissantes qui nous donnent envie soit à l'œil, soit à l'odeur. Le fait de se soumettre, de ne pas suivre ses instincts, son cœur et ses yeux, comme il y a marqué, parce que Rachid dit que les cœurs et les yeux, c'est les explorateurs, comme on a vu dans un paracha précédent. Oui. Le cœur, il regarde, les yeux, ils regardent, le cœur, il désire, et le corps, il fait la faute. Pareil, les explorateurs, ils sont partis, ils ont fait la faute. Alors, c'était quoi ces explorateurs? On va essayer de faire un petit retour en arrière sur la paracha précédente pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette paracha. Alors les explorateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu, il a fait en sorte que le peuple juif il doit rentrer en terre d'Israël parce que c'était la volonté de Dieu d'emmener le peuple juif en terre d'Israël. Pourquoi en Israël? Qu'est-ce qu'elle a cette terre de si particulier? Terre d'Israël, c'est quoi? Dieu, il va qualifier la terre d'Israël de quelque chose de particulier qui est quoi? L'endroit où coule le lait et le miel. Alors c'est quoi le lait? Le lait, c'est quoi? On sait très bien que le lait, d'où il provient le lait? Il provient d'une mère. Une mère qui, pour son enfant, a fait Messirut Nefesh, a fait un don de soi, a transformé sa vitalité, le sang. Le sang, c'est notre vie, notre rayout. A transformé son sang en lait. A transversé la rigueur en amertume, en douceur. Pourquoi? Par amour pour son enfant, pour le nourrir. Donc, on comprend que cette terre d'Israël, c'est un niveau, cette terre où on peut transformer l'amertume en douceur, la rigueur en générosité. Ça, c'est le message du lait. Maintenant, donc le rouge, la couleur rouge qui est liée à la rigueur, la gvura, parce que même chaque coloris est attribué à une des sphirotes, à un des dévoilements de Dieu. Donc le rouge, c'est toujours la rigueur, donc le prêt à gauche, Yitzhak Avinu. Le blanc, c'est la générosité, le chesed, Avram Avinu, le côté droit. Et donc, Tiferet, ça va être le rose, une belle couleur. Comme on dit, une belle couleur, c'est une couleur qui est mélangée. Et donc, quand on prend rouge et blanc, on mélange, ça fait rose. Et il y a une autre définition qui dit que le blanc aussi, il est bleu, donc ça peut faire aussi violet. Et ça fait aussi dans les attributs de l'intellect. Le Harizal va tout définir selon les attributs de l'intellect. Chachma, ça va être le côté droit, ça va être blanc. Bina, c'est le côté gauche, ça va être noir. Le côté gauche dans l'intellect. Et le milieu, celui qui fait la jonction entre les deux, qui est Da'at. Donc ça fait Chabad, Chachma Mina Da'at. Le Da'at, ça va être gris. Donc il y a deux niveaux de gris. Il y a le gris qui est mélangé, c'est-à-dire le noir et le blanc, on le mélange, ça fait du gris. Et il y a le gris, comme vous savez, dans des hauts gris, on ne mélange pas le noir et le blanc, on met un trait noir, un trait gris, un trait blanc, un trait noir, un trait blanc, un trait noir, un trait blanc.
Et ça fait du gris à la fin, ça ressort du gris. Ça c'est quoi ce gris-là? Ça fait référence au fait qu'on a tout pris, mais la chose n'est pas devenue nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme il y a marqué dans le Perkei Avot, que quand on va approcher la Géoula, il faut donner le nom de la personne qui a donné l'enseignement. Et donc c'est pareil, ce gris chiné, c'est quoi ce gris chiné? C'est le fait que toutes les choses que j'ai reçues, tous les enseignements, je dis à qui ça appartient. Le gris mélangé, c'est quoi? C'est que les enseignements, j'ai fait un avec eux. Donc c'est deux niveaux. Voilà. Il y a un niveau, c'est le Dat Tarton, la connaissance d'en bas. C'est que je garde toujours les enseignements. Je dis toujours ça, c'est un tel, un tel, un tel. C'est toujours chacun à sa place. Il y a toujours deux couleurs. Donc le bête de Bereshit, une pluralité et le début de l'infini. D'accord? Dès qu'on peut commencer à compter à deux, on peut compter jusqu'à l'infini. Et le niveau du 1. Le 1, c'est quoi? Enon Vado. Le Dat Elion, la connaissance d'en haut, qui a rien d'autre à part Dieu. Tout est mélangé, tout est confondu, tout est Dieu. C'est ça le niveau où c'est mélangé. Et l'autre, c'est le niveau où c'est séparé. D'accord. Donc après, il y a le dvash. C'est quoi le dvash? Le miel. C'est quoi le miel? Comment on fait du miel? L'abeille va, travaille, fait son labeur, elle va chercher du pollen et par son travail au quotidien, elle va transformer ce pollen et elle va faire du miel, de la douceur. Donc c'est les deux niveaux de l'être. Tout est représenté par deux, par le bête de Bereshit. Et même dans le Aleph, on voit qu'il y a deux. Il y a un Yud en haut, un Vav au milieu et un Yud en bas. Le Yud en haut, c'est l'âme divine, le niveau qui a rien d'autre à part Dieu. Le Vav, c'est la séparation. Donc, en vérité, le Vav, dans un sens plus profond, c'est les deux Yud réunis. Parce que quand on voit un Vav, c'est deux Yud collés. Et le Yud en bas, c'est quoi? C'est la connaissance d'en bas, le Dat Tarton. Donc, on va dire le gris qui est séparé, où on voit, il y a un trait noir, un trait blanc, un trait noir, un trait blanc qui donne du gris. C'est le Yud d'en bas, donc l'âme animale, celle qui est diffusée, qui elle existe et qui a Dieu, d'accord, il y a elle et Dieu. Et le Yud en haut, c'est le gris qui est complètement mélangé, qui est noir et blanc complètement mélangé. C'est quoi? Le niveau de l'âme divine. Que en elle, il y a marqué que dans Moshe Rabbeinu, il y avait toutes les âmes. Et le Vav, c'est ces deux Yud réunis. Et si on voit, on retourne le Aleph, ça fait quoi? Ça fait un Vav et deux Yud. C'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu, parce que le Vav c'est Moshe Rabbeinu, qui tient les deux Yud. C'est quoi? Les deux connaissances, les deux niveaux. Le Dat Elion, la connaissance d'en haut qui est rien d'autre à part Dieu, et le Dat Tarton, la connaissance d'en bas que le monde il existe. Et lui, il maîtrise ces deux niveaux, c'est pour ça que lui c'est le Vav. Et le Vav c'est quoi? C'est deux Yud collés. Lui il a le niveau, le secret des deux Yud. Et c'est pour ça que c'est un Vav. Et donc, ce Moshe Rabbeinu, on sait très bien que Mashiach c'est quoi? Il y a un Memutsa Mechaber, un Memutsa, un intermédiaire qui relie, qui unifie, à l'image de ce gris qu'on a expliqué, qu'il y a le blanc qui est Dieu, le noir qui est le peuple juif, et Moshe Rabbeinu qui est entre les deux, parce que lui il a le noir et le blanc, il est complètement mélangé, ce gris. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Parce qu'il est moitié d'en haut Elohim, divin, moitié d'en bas, humain. Nous on est moitié d'en haut, on est humain, moitié d'en bas, on est animal. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il nous donne le secret de savoir mélanger la couleur, et comme on dit qu'une belle couleur en Chassidut, c'est une couleur qui est mélangée. Le fait qu'il y ait deux couleurs ensemble, qui soient en harmonie, ça s'appelle une belle couleur. Et donc il a ce niveau-là, ce secret-là. Ça c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe Rabbeinu, lui, c'est à l'image de Mashiach, c'est un Memutsa Mechaber. C'est un intermédiaire qui va relier. Il y a des Memutsa qui séparent, des intermédiaires qui séparent, à l'image des grands des générations passées, si on peut dire dans une façon de voir. Il y a des Memutsa, c'est-à-dire qu'ils séparent, c'est-à-dire quoi? Tu as besoin de moi pour t'attacher à Dieu. Ça, c'était Moshe. Moshe, pas Mashiach. Pourquoi Moshe, il était comme ça? Parce que c'était pas le temps. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, Beyat Tishla, envoie de ta main le vrai libérateur, le dernier. Pourquoi tu veux m'emmener, moi, délivrer le peuple juif, pour les sortir de l'Égypte, Égypte, Mitzrayim, ça vient de terre Mitzrayim, des limites de la Touma, de l'impureté, pour les rentrer dans les limites de la Gdusha. Parce qu'après, ils sont rentrés dans le désert, ils étaient complètement dans la Gdusha, ils ne voulaient plus aller en terre d'Israël. Il dit, moi je suis qu'un Memutsa qui sépare. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'est dévoilé à nous, il a dit, Anochi, je suis votre Dieu, Ani Nafshi, moi mon âme, mon essence, je l'ai mis dans la Torah. Je suis votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte, c'est moi qui vous fais sortir des limites. Et comme dira le Rabbi dans une très belle Sikha ou Mahamar, là-bas il explique qu'il y a l'Égypte de la Touma,
sortir des limites de la Touma, Mitzrayim du terme Mitzrayim, les limites de la Touma. Il y a l'Égypte de l'Akdoucha, sortir de l'Égypte des limites de l'Akdoucha. Il y a l'Égypte de chaque Olamot, de chaque monde. Et après, on est complètement sorti de l'Égypte, donc des limites, et on est délimité complètement, on est une partie de Dieu dans un corps. Chaque monde, c'est Yitzhara, C'est Asiya, le monde de l'action. Le pendant chez l'être, c'est le fait de bouger, la force végétative de l'être. Yetzira, le monde des émotions. Le pendant chez l'être, c'est mes émotions. Bien sûr, il y a les niveaux de l'âme, le nefesh, chez l'âme, le pendant chez l'être. Ruach, c'est ma partie émotionnelle. Neshama, c'est ma partie intellectuelle, c'est le monde de Bria. La création, c'est l'intellect. Et Atzilut, le monde de l'émanation, qui est Eslo, qui est proche devant lui, et que quand on additionne le Yud et le Tzadik, ça fait Elokut. Ce niveau-là, c'est l'âme divine chez l'être. C'est le niveau de Chaya et Chida. Deux niveaux, bien sûr. Le Yud d'en bas et le Yud d'en haut, toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma chère, qu'est-ce qu'il va faire? Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il était devant nous. Il y avait Dieu qui s'est dévoilé. Il a dit le premier commandement, on est mort. Et il a fait Triataméti, il nous a ramené à la vie. Il a dit le deuxième commandement, Loti, tu n'auras pas d'autres dieux devant toi. On est mort. Et il nous a fait revenir à la vie. Pourquoi on est mort? Parce que les âmes voulaient revenir vers Dieu, ne voulaient pas être complètement séparés de Dieu, ils voulaient que faire une seule chose avec Dieu. Ils ne voulaient pas de se grichiner, le trait noir et le trait blanc. Ils ont vu le trait blanc qui était Dieu, la source de tout, parce qu'on sait très bien que le blanc, c'est la couleur qui repousse toutes les couleurs, parce que c'est le dévoilement de Dieu. Et il n'y a aucune couleur qui existe devant le blanc, devant Dieu lui-même. Devant En Onui Vado, il n'y a rien d'autre à part lui. Et le noir, c'est quoi? C'est la couleur qui a toutes les couleurs en elle. C'est-à-dire que si on met du rouge, du vert, du bleu, toutes les couleurs, ça va faire du noir à la fin. C'est quoi? C'est le juif. Le juif, il a l'âme animale, l'âme divine, l'âme intellectuelle, il a Aaron à Cohen dans lui, il a Moshe Rabbeinu, il a tout. Donc c'est du noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le blanc s'est dévoilé, le noir, il ne voulait pas devenir blanc. Il a voulu devenir s'unifier avec Dieu et devenir un gris. Il a voulu réparer le quoi? On sait très bien que Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la faute du Etz Hadat. Il a voulu réparer la faute du Da'at, l'âme divine, quand Dieu s'est dévoilé à lui. Il a voulu revenir complètement à Dieu et redevenir, réparer le Etz Hadat et faire que le noir se mélange avec le blanc, que ça devienne un gris. Bien sûr. La couleur de la Géoula, ce serait. Non, c'est blanc? On peut dire gris. Da'at, on va réparer le Etz Hadat. On dit que quand on va réparer le Etz Hadat, ça sera la Géoula, parce que Dieu va se dévoiler à nous. On sera au même niveau d'Adam Arishan avant la faute. Qu'est-ce qui se passe? Dieu il nous a fait revenir à la vie. Il a dit non, reste noir, moi je suis blanc, et le fait qu'on va mettre du noir et du blanc sans arrêt, ça va faire du gris. Donc c'est-à-dire quoi? Ce niveau-là, que toi tu es là, et moi je suis là, qu'il y a une séparation, qu'il y a le yud en haut, le yud en bas et le vav au milieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu es le vav, du aleph, du yud en haut, du yud en bas, reste vav. Fais toujours la séparation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler directement avec Dieu, parce qu'on veut complètement s'unifier avec lui. Et donc, Moshe Rabbeinu, lui, c'est un Memutsa qui sépare. Et comme c'est un Memutsa qui sépare, il devait toujours rester dans le fait de séparer le peuple juif. Mais Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va faire en sorte que le Yud d'en bas, la connaissance d'en bas qui est quoi? Que nous on existe et qu'on a une vie. Le Da'at Tarton, que moi j'existe, que j'ai une Nefesh Abahamid, j'existe. Elle va s'unifier avec le Da'at Elyon. Donc l'âme animale et l'âme divine vont s'unifier. Et à l'image de Moshe Rabbeinu, il y aura Elokut là-haut, divinité là-haut, et humanité en bas. C'est-à-dire que le fait que l'âme animale va s'unifier, elle va retrouver sa place initiale qui était quoi? Le niveau de Nefesh Ativit, ou Nefesh. Donc le Nefesh naturel, le Nefesh qui était avant la faute, parce que quand elle a chuté, elle est devenue une âme animale, et c'est péjoratif pour une âme d'être animale, d'être qualifiée d'animal. Et le Rabbi Rachab dira qu'en vérité, l'âme divine et l'âme animale, c'est la même âme, c'est juste une chute qu'elle a subie. Et donc elle va avoir son alia, donc Yerida sera alia, une descente, il y a une élévation derrière. Et donc qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va nous rendre un vav comme lui. C'est quoi? Les deux niveaux en même temps. Le yud en haut et le yud en bas complètement unifiés. Sans interruption, sans séparation. Et c'est pourquoi il va nous relier à Dieu. Et ma chère, tout son but, c'est quoi? Nous relier à Dieu pour faire une seule chose avec Dieu. Donc, j'ai une petite question par rapport à ça. On fait une chose avec Dieu, mais c'est l'Ensof ou c'est juste H? Enfin, juste, c'est déjà énorme, mais Hachem ou qu'on s'unifie? c'est une bonne question. Le Rabbi Rachab va dire quelque chose, il va poser une très belle question. Je
crois que c'est dans Samer Vav ou Anbet. Là-bas, il pose une très belle question. Il dit quand Dieu il dit Vaïdaber Hachem el Moshe, il pose la question c'est qui dit Vaïdaber Hachem el Moshe, qui parle de Dieu. Dieu a parlé à Moshe. C'est qui dit Dieu a parlé à Moshe? Alors il dit que c'est Asmout, l'essence de Dieu, qui parle de son dévoilement. C'est quoi son dévoilement? C'est Or En Sof. Donc nous, on sera quoi? On sera Or En Sof, donc le dévoilement de Dieu, si on peut dire. Mais c'est Asmout qui va nous diriger. Donc l'essence de Dieu va s'exprimer à travers son dévoilement qui sera nous. Et donc on sera la lumière infinie de Dieu. On sera plus, on sait très bien que Or En Sof, que Or, comme on sait très bien dans le Pirkei Avot, c'est marqué que les gamatriotes, c'est des friandises. Et nous, comme on est appelé les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, on aime beaucoup, les enfants, ils aiment beaucoup les friandises, donc on va donner une friandise, donc une gamatria. Or, c'est la même valeur numérique que En-Sof, l'infini. Donc Or, c'est l'infini. Et En-Sof, ça peut se lire En-Sof, sans fin, mais ça peut se lire Ani-Sof. Moi, je suis fini. Donc bien sûr, quand Dieu va se dévoiler, on ne sera plus dans Ani-Sof. Moi, je suis fini, je suis limité. C'est ça, l'Égypte. Mitzrayim, qui vient du terme Mitzrayim, les limites, c'est ça, être limité. C'est moi, je suis limité parce que moi, je crois exister. Mais quand je comprends que moi, je suis haine, je n'existe pas devant Dieu, et grâce au Yud, je vais pouvoir retrouver ma dimension d'Ensof, d'infini. Parce que là, c'est Dieu qui va me diriger, donc je pourrai tout faire. Je serai plus limité. Bon, c'est une grande parenthèse, c'était un peu, peut-être, je sais pas, ça va. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va dire comme ça. Donc, c'est l'endroit où il y a deux niveaux dans cette terre d'Israël. C'est quoi? Le lait. Le lait, c'est quoi? C'est un niveau qui transcende l'être. Il y a toujours deux niveaux dans toute chose. C'est pour ça que la Torah commence par bête. Le terme de deux, il y a deux possibilités. Donc, l'âme divine, l'âme animale, toujours deux. De grandes généralités. Il y a un niveau qui est au-dessus de la nature, qui est le niveau du lait. C'est quoi? On transforme le rouge, la rigueur, le sang en lait. C'est un miracle. C'est Yesh Me'ayin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parmi Sirut Nefesh, on peut tout transformer, comme c'est expliqué que des fois, une mère qui voit son enfant sous une voiture, elle va lever la voiture. C'est quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Il y a le niveau du lait. Et le niveau du dvash, du miel, c'est quoi? C'est petit à petit. À l'image que tu travailles, et petit à petit, tu vas y arriver. Va pas trop vite, petit à petit, tu vas y arriver. Il y en a du jour au lendemain, ils font tchouva, ils mettent la barbe, le chapeau, ils prennent tout d'un coup. C'est à l'image du lait. Et il y en a, petit à petit, ils prennent une bonne décision. Ils vont en Fambregen. Ils vont en cours de Torah, ils prennent. Et petit à petit, ils montent. C'est le dvash. Donc le lait et le miel. Qu'est-ce qui se passe? Comme on est dans les friandises, on va donner encore des friandises. Dieu, il dit, comment il qualifie la terre d'Israël? Il dit, je vais vous emmener dans la terre d'Israël. Le fait qu'il va nous emmener en terre d'Israël, ça va être la Géoula. Donc bien sûr, on a compris que Mashiach, lui, il est là pour nous unifier avec Dieu. Tout son but, c'est de nous unifier à Dieu. Et quand il nous unifie à Dieu, Mashiach, il n'a plus raison d'exister. Lui, il est là pour nous unifier à Dieu et après nous donner son même niveau. D'être nous-mêmes unifiés à Dieu au même niveau que Mashiach. C'est ça qu'on va être. Bien sûr. Quand Mashiach va dévoiler Dieu, en fait, il va nous donner la nouvelle Torah, on va dire la Torah voilà. Torah Chadash, une nouvelle Torah qui sortira de moi, c'est la même, mais dans une autre lecture, qui sera ta lecture. Ce sera ta Torah. Individuellement chacun. Il y a marqué que la Torah elle a été donnée dans un bloc et que Moshe l'a fait de découpage. C'est quoi? Il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord. Moshe l'a coupé comme ça. Mais on peut la couper autrement. C'est un bloc. Berosh itbaré, par sa tête il se crée. Par sa tête il se crée Elohim, donc les dieux multiples, et les cieux et la terre. Donc tu fais une autre lecture. Donc en vérité, chaque juif, on est parti de Dieu. Chaque juif, on a un visage différent. Et pourquoi on a un visage différent? Parce que on dévoile Dieu d'une façon différente. Donc pareil, on a une Torah différente. C'est pour ça que dans le Tanya 4, il y a marqué quand on sort de la Midaïe, Ratson Melefanecha, que ça soit ta volonté de reconstruire le temple. On sait très bien qu'il y a un temple à l'extérieur, il y a un temple à l'intérieur, c'est mon cœur. D'accord? Parce qu'il y a marqué la Soulumida, je vous ai construit un temple et je résidais à l'intérieur de vous. Les sages, ils posent la question, si on construit un temple, c'est on construit une maison à Dieu, pourquoi il veut résider en nous? Parce qu'en fait, le temple de Dieu, c'est le cœur de chaque juif. D'accord? Donc Dieu, quand il sera, on dit comme ça dans la Mida chaque jour qu'on sort, fais en sorte de reconstruire ton temple, et après tu me donnes ma part dans ta Torah.
Et la Morazaki dit qu'on a chacun notre part dans la Torah. C'est pour ça que chacun est attaché à un niveau. Chat, le sens saint, Remez, le sens allusif, Drach, le sens analytique, et le son, les secrets de la Torah, et aussi la couronne qui surplombe tous les mondes, qui est la Chassidut, qui transcende tous les niveaux. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc on honorera notre Torah. Et donc on coupera la Torah d'une façon différente, et on dévoilera la Torah de façon différente, à l'image que nous on a un visage différent, et que Panim, le visage, ça rapproché de Plimiut, la profondeur. J'ai une profondeur différente. C'est quoi ma profondeur? C'est la Torah. Et donc j'ai dévoilé la Torah de façon différente. Donc j'ai apporté un chidouche, une nouveauté dans toute la création. C'est cette Torah qui nous permettra d'atteindre le niveau C'est ça de la Mashiach. Torah Chadasha, c'est ta Torah. Et Mashiach, il va t'apprendre à dévoiler ta Torah. On évoluera à l'époque de Mashiach. Bien sûr. Mais comment alors on dit que genre on n'évoluera pas, c'est pour ça qu'il faut travailler maintenant avant la guerre. Parce que les tzaddik par exemple ils priaient pour que Mashiach ne vienne pas pour qu'il puisse encore augmenter avant que Mashiach vienne. C'est vrai, c'est vrai. C'est une très bonne question. La chose est comme ça. On a un acquis en nous. Cet acquis, c'est toutes les vies passées. Toutes les vies passées, on est venu, on a fait 613 000 ans. Là, on peut évoluer. Pourquoi? Parce que plus on descend bas, plus on monte vers le haut. Là, aujourd'hui, Dieu ne s'est pas dévoilé, donc on a un mérite. Mais on évoluera vers le niveau qui est le nôtre. Donc tu évolueras vers le niveau qui est le tien, mais tu ne pourras plus augmenter ton niveau. Mais tu auras une évolution qui est de devenir toi-même. Tu comprends? Il y a une subtilité dans ça. Ça veut dire qu'il y a une limite qui est donnée déjà de base et que ce sera Oui, ça mais qu'on attendra. toi-même, c'est l'infini. Donc tu ne pourras plus évoluer au-dessus de l'infini. Tu seras dans l'infini. C'est pas mal. En gros, C'est énorme, c'est subtil. Ouais, c'est subtil. Donc, c'est-à-dire que... Bon. C'est-à-dire qu'en vérité, tu ne pourras plus évoluer dans la limite. Tu évolueras dans l'infini. Dans la limite, tu ne pourras plus évoluer. Tu ne seras plus dans le Ani sauf, moi je suis limité. Tu seras dans le N sauf, moi je suis infini. au final, la réponse est oui, on pourra quand même continuer Tu évolueras, mais plus dans la limite. Donc, tu ne pourras plus faire la limite. C'est embêtant, tu vois. Tu ne seras plus limité. Tu seras illimité. En fait, Mais c'est quand tu mon seras... mérite, en fait, c'est ça, je veux dire. je te donne un exemple. L'âme, avant de descendre dans le corps, elle, pour elle, l'incroyable, c'est le matériel, la limite. Le fantastique, pour elle, le surnaturel, c'est la limite. Et pour nous, le surnaturel, c'est l'illimité. Donc, quand on sera dans l'illimité, on ne pourra plus être dans l'illimité. Tu comprends pas? Dans une façon de voir. Donc, on ne pourra plus évoluer dans la limite. Mais on sait que Dieu, c'est la source du bien. La source du bien va faire que du bien. Donc, tu ne peux pas me dire qu'on va perdre, en vérité. On va que gagner parce qu'on sera dans l'illimité. On sera plus dans l'illimité. Même la matière, elle serait limitée. Ça. Bien sûr, tout. On le voit aujourd'hui qu'elle est en train de devenir limitée. Une petite puce, elle est raffinée à un état qu'il n'a jamais connu. Parce que c'est le travail de tous les jeux des années précédentes. Des siècles presque. Tu voulais poser une question? Juste pour bien conclure le sujet sur ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut prendre d'ici-bas dans le temps d'exil, c'est même si après ce sera dans l'infini où on pourra toujours graduellement s'évoluer, tout ce qu'on aura fait ici en fait, ça aller encore plus vite là-bas, on va dire. Quelqu'un qui aura fait beaucoup de Torah Mitzvot, beaucoup de connaissances d'hébreu, il n'aura pas besoin de refaire cette petite notion. Exactement. Le rabbi il dit, mon rabbi il a expliqué dans un cours qu'il avait entendu lui-même, que le rabbi il dit que ceux qui n'ont pas étudié tout ça, ils vont faire comme un ulpan, un stage de rattrapage. Donc c'est pour ça qu'effectivement ceux qui vont étudier, qui l'ont étudié, ils vont être prêts. C'est comme si, allez c'est parti, chacun prend son avion, on est parti, la personne elle n'a pas appris à piloter, bah, elle va apprendre pendant que les autres ils s'éclatent. On peut avoir une sorte de honte ou pas vraiment, enfin, pas honte Bien sûr. C'est marqué, le Rabbi Rayat s'il dit qu'on va taper sur le front, on va dire dommage. Pourquoi? Dommage parce qu'on sera gêné tellement que Dieu va nous donner du bien, on sera gêné d'avoir pas fait Messirut Nefesh pendant toute notre vie. Parce qu'il va, c'est pas qu'on sera gêné, ah là, je suis un... Non, Dieu va se dévoiler, la source du bien va se dévoiler, il y aura que du bien. Je serai gêné parce que Dieu va tellement me donner que je vais dire, mais attends, je ne mérite pas. Alors c'est pour ça qu'il a fallu si on peut dire entre parenthèses, ça soit difficile, pour que quand Dieu va nous donner, on va avoir l'impression un peu de mériter. Bon, ça va, c'était pas si évident. Il y a le petit Yetzara qui m'avait eu celui-là et c'était pas bien. Bon, c'est vrai que je mérite un peu. mais il va tellement nous donner c'est extraordinaire. Oui. J'en ai une histoire qu'à la fin des temps, les Rechaim, ils vont voir le Yetzara tout petit, ils vont pleurer. En disant j'ai pleuré quand tout petit, et les Sadikim vont voir un Yetzara énorme, ils vont pleurer de joie de dire. Bien sûr, c'est marqué dans le Perkei Avot. Dans le Perkei Avot, il y a marqué qu'il faut respecter un Rav. Pourquoi? Parce qu'il a un grand Yetzara.
Parce que plus on monte dans le Gdusha, plus on a un grand Yetzara. Alors au début il est tout petit, et après, comme on dit, il y a quelque chose de marrant qui dit comme ça, que il y a des garçons qui font tomber beaucoup de filles. Mais il y en a un qui fait tomber tout le monde, c'est Yetzara. Excellent, celle-là. Et c'est lui qui fait. Et toujours il nous a, avec une petite voix comme ça, il vient nous voir. Toujours un petit Mais truc. t'inquiète pas, Dieu t'aime bien, allez viens. Partons ensemble. Si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Quel moment t'amène? Alors le Rabbi Racha va définir dans le Kontra Soumayen 3 formes de Yetzara. Le Yetzara qui pousse à la faute, c'est ça qui dit allez, c'est pas grave, allez bien. Allez, une petite, ça va pas se voir, fais-la. Après il y a le Yetzara qui justifie. C'est pas de ma faute, c'est à cause de lui. Lui il m'a emmené en boîte. S'il m'avait pas emmené en boîte, jamais je serais parti. C'est jamais de sa faute. Ça c'est le deuxième niveau de Yetzara. Et le troisième c'est quoi? C'est la complaisance. Moi, La paresse aussi, non? Dieu et moi, t'inquiète, il sait comment je suis dans mon cœur. Lui et moi, on se comprend. Moi, je suis une merveille. Moi, c'est moi. Et il parle mal à tout le monde, il se comporte comme il faut pas. Et lui, mais non, t'inquiète. Dieu, il me comprend. On a un réseau différent. C'est lui, ça là, tu baignes dedans. Là. On a un réseau différent, lui et moi. Moi, c'est spécial, tu sais. Moi, c'est quelque chose de particulier. Tu connais pas mon niveau. Ça, c'est le Yetzara de la complaisance. Est-ce qu'il y a un Yetzara de la paresse? Et celui-là, c'est la Gava. Gava, c'est Il est noyé là. Mais pas la c'est la paresse même dans valeur le- numérique que Yudke. En vérité, mais Yudke, le nom de Dieu intellectuel, comme il dit là-bas dans le Rabbi Rachab, sous terre. Si on On peut n'a dire. pas envie de travailler, on n'a pas envie de faire les Non, missions. ça fait pas peur, c'est juste. Oui, sous terre, parce qu'en vérité, Dieu, il n'est pas Gava. Donc quand je suis Gava, en vérité, je me sers de mon intellect, qui est le niveau de Dieu intellectuel, pour moi. Et moi, à ce moment-là, quand je suis Gava, je me sépare de Dieu, et je le mets sous terre, si on peut dire, parce que je suis appelé mort quand je me sépare de Dieu. D'accord, je vois. C'est pas si grave. Ouais, ça va faire Non, faut pas stresser. Dieu. Non, mais des fois, c'est vrai que des choses, on peut les prendre et après stresser pour ça. Vaut mieux pas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ma chère, lui, c'est un Mimoun Samechaber. Il va nous réunir. Qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi, on sait très bien la lettre qui est connue, que le Bachem Tav, il a écrit à Gershon, son beau-frère, que quand il a eu une Aliyat Neshama, son âme s'est élevée pendant Rosh Hashanah, il est arrivé dans le palais du Mashiach, il a dit, Maître, quand vous allez venir, et le Mashiach lui a dit, quand tes sources se répondront à l'extérieur, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il a marqué, quand tes sources se répondront à l'extérieur, quand chaque juif deviendra une source. Quand chaque juif, il va dévoiler sa Torah, qui est une Torah Chadasha. Et une nouvelle Torah qui va sortir de Dieu, c'est quoi? C'est que chaque juif va dévoiler sa Torah. Et c'est ça qui va faire Mashiach. Et c'est ça la chassid, c'est qu'elle va dévoiler dans chaque juif sa Torah. Et donc ça va être la Géoula. Et donc là, on va finir. Et donc c'est pourquoi Dieu, il veut qu'on va dans cet endroit qui est, comment il qualifie cette terre d'Israël, et qu'on sait très bien qu'Israël, c'est les mêmes lettres que les roches, une tête pour moi. On sait très bien qu'Israël, c'est les mêmes lettres quand on prend Israël, le Yud et le Shin, on inverse, ça fait Shirel, le chant de Dieu. Pourquoi Shirel? Parce que quand on dort le soir, notre âme, elle quitte le corps pour aller à Hebron, là-bas, où il y a le paradis supérieur, d'abord la porte du paradis inférieur. Il y a Abraham, Israël, Yaakov qui dorment là-bas, avec Adam et Chava et tout ça. Et elle va là-bas dans le paradis inférieur et le paradis supérieur si elle mérite. Et si elle a mérité, elle va étudier. Si elle a étudié l'An Mourazaken, le Tania va étudier avec l'An Mourazaken lui-même. Et si elle a mérité Shabbat, il y a marqué que si elle mérite vraiment, elle peut étudier avec Dieu lui-même. Parce que tout ce qu'on vit de façon limitée dans ce monde, quand on fait des mitzvot, on étudie, j'étudie Chumash et tout, qu'est-ce qui se passe la nuit? L'âme, elle le vit de façon illimitée, dans les mondes divins. Et donc elle va vivre comme ça, elle va étudier avec l'An Mourazaken lui-même, elle va étudier le Chumash avec Moshe Rabbeinu lui-même. Tout ce qu'on a fait la journée, elle va le vivre à l'illimité. C'est pour ça que quand on a fait bien Misirot Nefesh dans la journée, on se lève avec une pêche pas possible. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc, avec quel niveau elle sort? Le niveau de Shirel, c'est quoi? Le chant de Dieu. Elle sort avec un chant de joie parce qu'elle va monter dans le monde divin, elle va étudier. Et elle rentre avec un chant d'amertume parce qu'elle retourne dans ce monde limité. D'accord. Il y a l'Irosh, Shirel. Il y a aussi Israël, c'est Shamar. Dans Baruch Shamar, Ve'ya Olam. Dieu bénit celui qui a parlé et le monde fait créer. C'est qui parle? Le Rabbi Rachab dit que dès qu'on parle, le monde il est créé. C'est qui parle? Shamar, valeur numérique Israël. C'est Israël qui parle. Donc c'est nous. Dieu ne parle pas parce que l'essence de Dieu ne se dévoile pas. L'essence de Dieu, c'est quoi? C'est l'absence. L'essence, il n'y a pas de dévoilement. Dès qu'il y a un dévoilement, c'est plus l'essence. C'est la limitation. Parce que dès que ça se dévoile, c'est le juif, oui. Mais ce n'est pas l'essence. Parce que l'essence, elle n'est pas empêchée d'être empêchée. Elle ne se dévoile pas. Nimna, nimna, c'est un niveau, l'essence qu'on ne peut pas comprendre. C'est Dieu qui ne rentre pas dans notre compréhension, qui dépasse toute compréhension. C'est pourquoi on qualifie d'essence, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a avant l'essence.
Mais le dévoilement, c'est nous. Donc ce niveau d'essence qui ne se dévoile pas, chez Amar, c'est Israël. Donc c'est nous qui parlons. Il y a aussi quoi? Quand on prend Moshe, on prend Yaakov, nous on est les Bnei Israël, mais Bnei Yaakov, parce que Yaakov c'est le nom d'Israël avant qu'il se batte contre l'ange. Et l'ange, le rabbi dit, c'est pourquoi il s'est battu contre un ange? Parce que Elohim, c'est la même valeur de mec, Ateva, la nature. Il s'est battu contre sa nature, contre sa limite, il s'est sorti de ses limites. Il est sorti de son Égypte, qui était sa limite à lui. Il est sorti de Anisof, il est devenu Ensof. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il l'a appelé Israël. Il a inversé le Nun et le Yud. Il a fait Ensof. Toi, t'es Israël, t'es Ensof, t'es une tête pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand on prend Yaakov, on rajoute Moshe, on rajoute David, ça fait Israël. C'est pour ça que Moshe l'a dit à Dieu quand il l'a envoyé pour délivrer le peuple juif. Il a dit Beyad Tishlar, envoie ton libérateur. C'était qui? Beyad, Yad, c'est David. Envoie David, de la main de David. Pourquoi? Pour qu'on soit Israël. Pour que, comme on dit qu'il faut rentrer en terre d'Israël, il y a Israël matériel et il y a un Israël en nous. Il y a faire Israël. Comme le Tzemar Tzedek, une fois, c'est arrivé qu'un chassid à lui a dit je vais aller en Eretz Israël. Le Tzemar Tzedek, il a dit faire Israël où t'es. C'est dévoile en toi le Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe. Dévoile en toi le David Amelech, qui est quoi? La royauté de Dieu. Dévoile la couronne de Mashiach et Moshe l'âme divine qui est en toi. Et tu as fait Israël. Et Israël, c'est quoi? Et donc, on dit quoi? On dit aussi Israël, c'est quoi? Moar Shalit Alaled. La tête qui dirige le cœur, c'est Israël. Et c'est quoi Israël? Or et Rocher, la lumière et l'obscurité en même temps. C'est quoi Or? C'est l'âme divine. C'est quoi Rocher? C'est l'âme animale. Et donc, Israël, c'est toutes ces combinaisons. Israël, c'est la Géoula. Et c'est pour ça que Dieu, il dit, rentre en terre d'Israël. Pourquoi? Dans cette terre d'Israël, il y a le dévoilement de mon infini dans ton fini. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'endroit, et comment il qualifie l'endroit où coule le lait, le miel? Qu'est-ce qu'on a dit? Le lait, c'est ce qui transcende la nature, qui peut transformer l'amertume en rigueur, en douceur. Et le miel, c'est quoi? Le travail petit à petit. Donc les deux niveaux. Il y a le Seder qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, à l'image de la mer qui s'est ouverte en 12 et tout ça. Le fait qu'un juif peut transcender la nature, à l'image des tzadikim qui traversaient les murs, qui volaient, tout. Et il y a le niveau du juif qui travaille petit à petit, qui fait Torah et Mizot et qui monte de niveau en niveau. Le dvash, le miel, l'abeille qui avance petit à petit. Il te dit rentre là-bas. Et pour donner une dernière friandise, qu'est-ce qui se passe? Chalav, le lait, et dvash, le miel, valeur numérique, ratson, volonté. Et il n'y a rien qui résiste à la volonté. Rentre dans cette terre qui est la tête de toutes tes volontés. Qu'est-ce qu'on voit? Depuis qu'on est né, depuis qu'on est tout petit, on a toujours des volontés différentes. On veut tout et on veut rien. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut tout le temps. Et si on devrait définir une lettre, c'est une recherche du plaisir. Pourquoi on mange? Parce qu'on a du plaisir. Pourquoi on fait des choses? Parce qu'on a du plaisir. Et pourquoi tout le temps on veut autre chose? On veut un nouveau sandwich, on veut un nouveau ceci. On travaille à l'école, on veut arrêter l'école, on veut faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des nouvelles volontés. On veut toujours autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y a marqué comme ça qu'il y a 3 périodes dans l'être. Il y a l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. L'enfance, c'est quoi? C'est un désir d'avoir du plaisir. C'est-à-dire, tu donnes un bon à un enfant, il a un désir d'avoir du plaisir, il a assouvi son plaisir, il est heureux. Mais à la période, là, il est dirigé par son âme animale. L'âme animale, c'est un désir d'avoir du plaisir. Mais à la période de la bar mitzvah, qu'est-ce qui se passe? L'âme divine, elle rentre dans le corps. Bon, quand il est enfant, l'âme divine, elle est un mât qui fait l'entour. L'enfant, elle n'est pas dans son corps, elle est au niveau des pieds, c'est pour ça qu'il court tout le temps, et il mange en courant. Il a une grande vitalité, il a une grande force, parce que l'âme divine, elle est dans les pieds, elle est dans le niveau des pieds, c'est quoi? Les pieds assia, le niveau de l'action. À la bar mitzvah, l'âme divine, elle pénètre dans le corps, et là, il y a la bagarre. C'est pour ça qu'il doit mettre la birzma, les tfinin, et les chomers mitzvot, il doit faire tous les mitzvot, et qu'on l'a entraîné avant pour se préparer à la guerre. Comme il y a marqué dans le Tania, il y a 2 rois qui s'affrontent pour la même ville. C'est quoi la ville? C'est le corps. Et c'est qui les rois de roi? L'âme animale, l'âme divine. L'âme divine, elle rentre. Quand elle rentre dans le cœur direct, elle va dans le quartier général de l'âme animale. Elle repousse la lame animale sur le côté gauche, et l'âme divine, elle va sur le côté droit. Et les 2 rois, ils se battent pour contrôler quoi? Le corps, qui est la petite cité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour que l'âme divine, elle pénètre elle s'imprime complètement dans la tête et qu'elle dirige le corps, le cœur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où il y a le combat? Chez le tzaddik, l'âme divine, elle va complètement faire un korban, brûler l'âme animale
et elle va revenir au niveau d'Adam Rishon avant la faute et il n'y aura plus d'Adam, il n'y aura plus d'Yitzhara. C'est ça qui se passe. Elle fait un korban. David Améler, il avait dit qu'il avait. Oui, il a tué son âme. Ouais, D'accord. et donc Et il a donc- fait un korban. Mais l'âme animale, donc elle disparaîtra ou elle sera. Elle revient. Non, on a dit que l'âme animale, C'est ça. c'est une chute de l'âme divine, à l'image qu'il y avait la lumière, il y avait l'essence de Dieu, il y a eu la lumière infinie de Dieu, il y a eu le juif, il y a eu le goy, il y a eu l'animal, il y a eu le végétaux, il y a eu le minéraux. Pareil, l'âme divine, il y a eu l'âme divine, l'essence de l'âme divine, Yerida chez Benefesh, il y a eu Chaya, il y a eu plusieurs niveaux, jusqu'à ce que l'âme divine elle descend, au niveau de Nefesh, c'est le niveau de Nefesh Abahamit. C'est la chute de l'âme de l'âme divine. Mais c'est l'âme divine. Le tzaddik, lui, il ne chute pas dans ce niveau-là. Donc il fait un korban. Donc c'est quoi un korban? C'est une élévation. Korban lachon kirouv. C'est quoi? C'est se rapprocher de Dieu. Il se rapproche de Dieu, il monte à un niveau supérieur où l'âme animale redevient un nefesh activit. Le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Une âme naturelle. D'accord? C'est-à-dire que quand il a froid, elle lui dit t'as froid. Quand il a faim, elle lui dit t'as faim. Mais c'est pas une âme qui va lui dire ah t'as faim. Il va juste manger de quoi se nourrir. À l'image de Hanmourazaken, que pour savoir quand il fallait manger, il levait sa gemara qui était très grosse et quand qu'il avait plus de force, il allait manger. Parce qu'il y a marqué dans Rishit Rochma qu'il faut prendre soin du corps et qu'il est kadosh et que Dieu nous l'a offert. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on disait que cet endroit, Dvash et Chalav, l'endroit où coule le miel, pourquoi Dieu nous dit ça? Parce que comme on a dit que quand on devient adolescent, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, comme l'âme divine rentre dans le corps, elle va tout inverser. Elle va donner à l'âme animale l'infini et l'âme animale va lui donner le fini. Qu'est-ce qui se passe? Là, on ne va plus vouloir avoir un désir d'avoir du plaisir. C'est plus avec un moment qu'on va nous calmer. Là, c'est complètement inversé. On va avoir un désir, non, un plaisir d'avoir des désirs. C'est quoi des désirs? De vouloir des choses qu'on ne peut pas rassasier. On veut tout, jusqu'à la période où avant on se marie. Hein. On veut tout et on veut rien. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut quelque chose, on veut une voiture, un ceci, on a la voiture, on veut autre chose. On a tout le temps des nouvelles volontés. Et qu'est-ce qui se passe quand on se marie? On sort de ce niveau-là, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle l'adulte. L'âge adulte, c'est quoi? C'est celui qui a accepté l'enfant qui est au-dedans de lui. Il a accepté d'avoir des plaisirs au quotidien. Ça, il a accepté, c'est le tzaddik. Si on peut définir le niveau en bas, l'enfance, c'est le nefesh abahamit. L'adolescence, c'est le Baal Tshuva, tout en recommencement. Et l'adulte, c'est le tzaddik, celui qui a réussi à atténuer le feu. Oui. Marié, c'est une image où on peut être marié et quand même être en période de je suis jamais satisfait de ce que j'ai. Oui, c'est que dans l'adulte, il y a l'adolescence de l'adulte. Tous les niveaux contiennent tous les niveaux. C'est une très bonne question que tu poses. Il y a même l'enfance de l'adulte. Il y a tous les niveaux. Et la perfection, c'est l'adulte de l'adulte et l'Admorazaken nous l'a donné. Et c'est pour ça qu'il fait même faire tchouva au tzadikim. C'est quoi faire tchouva au tzadikim? C'est leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est pas assez parce que Dieu, c'est beaucoup plus élevé que tout ce qu'ils font. À l'image de Rabbi Isaac, quand il a rencontré le Rabbi de Tchernobyl, Rabbi de Tchernobyl était arrivé, il a fait grande apparition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Isaac, il n'a pas été impressionné pour autant. Lui-même, c'était un rabbi, c'était un tzaddik. Il est parti pour réconforter le tzaddik. Le tzaddik, il lui a dit comme ça. Rabbi de Tchernobyl, c'était celui que quand il disait Amen, Yeshme Rabam Var, la la Mounalme, Al-Mayet Barer, il grossissait matériellement tellement qu'il avait un plaisir dans Dieu de louer Dieu. Et il lui a dit, on ne parle pas d'un petit tzaddik, on parle d'un tzaddik extraordinaire, d'où descend toute la chassidut de Pologne. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Rabbi Isaac, dès qu'il rentre, le Rabbi de Tchernobyl lui dit, chez un tzaddik, il n'y a pas d'avoda, il n'y a pas de travail. Lui, c'est une markava pour Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas en plus. Rabbi Isaac, il dit, mon maître, l'Admorazaken, et son fils, et son petit-fils, vu que c'était ses maîtres, c'est Marseille, ils m'ont appris à faire tchouva. Rabbi de Tchernobyl a dit, je ne savais pas compris. C'est quoi faire tchouva pour un tzaddik? Comprendre que malgré tout, tout ce qu'il fait, même si c'est une markava pour Dieu, c'est pas assez, ça ne dévoile pas assez Dieu. Donc il doit faire encore plus. Et ça, c'est le niveau de l'adulte de l'adulte. Le tzaddik du tzaddik, le niveau du tzaddik amour que l'Admorazaken donne même au tzaddikim et qui va faire tchouva même au tzaddikim, il va faire atteindre le niveau de tzaddik amour qui est quoi? Le niveau qu'on a dit comme Mashiach, c'est quoi? C'est le Memutsa Mechaber, celui qui est uni, celui qui réunit Dieu, le peuple juif, qui fait en sorte que ça soit qu'une seule couleur, et une belle couleur, c'est une couleur mélangée, qui leur donne son niveau, qui est quoi? Que le niveau du secret des deux Yud, le Yud en haut et le Yud en bas, et qui est le Vav. La dimension du Vav, qui est quoi? Qui est cette unification entre les deux couleurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? On dit que la terre d'Israël, c'est quoi?
c'est la terre où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'en vérité, on est dans la période de l'adolescence. Et là, on est dans une génération d'adolescence. C'est-à-dire qu'on veut tout et on ne sait pas ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On veut tout le temps des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Toi qui veux tout le temps des nouvelles choses et tu ne sais pas ce que tu veux, mais va, c'est là. C'est en terre d'Israël qu'il faut que tu ailles. C'est quoi la terre d'Israël? C'est la terre où coule le lait et le miel. C'est quoi le lait et le miel? Valeur numérique, Ratson, ma volonté. C'est la valeur numérique de tes volontés. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ta volonté, c'est de vouloir le lait et le miel. Toi, tu veux les deux dimensions, le niveau qui transcende le Seder Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes, qui peut transformer l'amertume en bonté, et le niveau du Dvash, ce qui est quoi? Le miel, que petit à petit tu travailles et tu réussis. Ta volonté, c'est quoi? C'est de rentrer en terre d'Israël. Vas-y, c'est pour ça qu'il qualifie la terre d'Israël, l'endroit qui coule le lait et le miel. Et c'est quoi aussi comme valeur numérique? C'est Shemo, c'est son nom. Et il y a marqué qu'avant la création, il y avait Dieu et son nom. Il te dit, et que tout le Tanya est basé sur le verset, qui est Karov Elecha, car la chose est proche de toi, pour le dire et pour le faire. C'est quoi la chose qui est proche? Karov, on sait très bien, c'est valeur numérique, Shuv. Shuv, c'est qu'est-ce qui est Karov? De revenir vers toi. Et Karov, c'est aussi Rachok, c'est loin. Soit c'est loin de revenir vers toi, c'est-à-dire que comment c'est loin? C'est quand tu veux aller vers les autres. Tu veux ressembler à quelqu'un, tu vois quelqu'un qui marche, tu as envie de lui ressembler. Ah, j'ai envie d'être comme lui. Ah, j'ai envie, même, ça peut être dans la Gdoucha, j'ai envie de ressembler à tel rat. Je vais être le même que lui. Mais non, toi, tu as un panim, tu as un visage différent. Tu as une pignote différente, tu as une Torah différente. Mais non, c'est un élème de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Quand tu es toi-même, chouv, là, c'est proche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pourquoi on a dit tout ça? Parce que Korach, parce qu'il faut que ça soit lié avec la paracha. Donc, pourquoi il nous dit de rentrer en terre d'Israël? Pourquoi il a empêché de rentrer en terre d'Israël? C'est quoi rentrer en terre d'Israël? C'est annuler toutes les volontés, rentrer dans un niveau où il n'y a plus de volonté. C'est un niveau de Géoula, de délivrance, de revenir à l'état de Chouv, revenir à mon état initial qui était quoi? Qu'il y avait Dieu son nom, de redevenir le niveau de nom de Dieu, donc la limitation de Dieu, donc le dévoilement de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Korach, c'est quoi? Korach, c'était cette valeur numérique. Rachok, Karov et Chouv. Mais Korach, il a fait le Rachok, il est parti loin. Parce qu'il a voulu ressembler à qui? À Moshe et à Aaron. Il a dit, moi je vais être comme Aaron. Il n'a pas voulu être lui-même. Oui, bien sûr. Korach, tu prends les lettres, Kouf. Voilà. Korach, Korach, Resh, Chet, ça fait quoi? Rachok. À l'envers. C'est loin. Ou Karov, près. Pourquoi Karov? Tu prends le Chet et tu le divises en Vav et Bet. Ça fait Karov. C'est la même valeur numérique. C'est quoi? Le problème de Korach, c'était quoi? C'est qu'il a fait Rachok. C'est quoi Rachok? C'est qu'il a voulu ressembler aux autres. Il a dit à Aaron, mais je ta place, je vais être Kohen Gadol. C'est pas juste toi Moshe, toi t'es roi et je suis Kohen Gadol. Il n'a pas voulu être lui-même à sa place. Et il a vu par Roi Kodesh qu'il allait y avoir Shmuel Hanavi qui va descendre, que lui, il est l'équivalent de Moshe et Aaron. Mais c'était Rachok. Pourquoi? C'était loin, c'était pas lui. Il a voulu être un autre. Et c'est pour ça que c'était loin. Et il a fallu qu'il revienne et que c'est son descendant, Shmuel, qui fasse sa réparation. Et que pour lui c'était Karov parce que Shmuel il a voulu être lui-même. Et en étant lui-même, il était l'équivalent de Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce que quand on est nous-mêmes, on est l'équivalent de tout le monde. Parce que à Nassi ou à Kol, que toute la génération, que le Nassi c'est lui, toute la génération. Et ça veut dire quoi? Quand nous, il y a une partie de Moshe, donc il y a toute la génération. Donc qu'est-ce qui est proche d'être moi-même? Quand je suis être moi-même, je vais être tout le monde. Mais quand je ressemble à quelqu'un d'autre, c'est Rachok, c'est loin. Pourquoi? Parce que je perds. Je me trompe. Chou, faut revenir vers toi. C'est quoi Chou? C'est quoi vers toi? C'est vers la terre d'Israël. C'est quoi la terre d'Israël? C'est la terre de toutes tes volontés. C'est quoi? C'est Shemo. C'est que toi, tu es son nom. C'est quoi? Tu es la limitation de Dieu. Donc, tu es quoi? Le dévoilement infini de Dieu. Et donc, voilà, que Bezrat Hashem, qu'on comprenne que Korah, lui, il a fait Rachok, il s'est trompé parce qu'il a voulu ressembler à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas vouloir ressembler à un autre. Il faut vouloir être soi-même. Pourquoi? Pour dévoiler notre Torah. Et ça, c'est Torah Chadasha. Et ça, c'est la nouvelle Torah. Et ça, c'est le dévoilement. Et ça, c'est le niveau de ma chère. Et ma chère, il nous dit, dévoile ta Torah. Pourquoi? Parce que moi je suis là pour t'unifier complètement à Dieu, te donner ton niveau qui était avant la création, qui était quoi? Toi tu étais le nom de Dieu. Et que Dieu il a plusieurs noms. Et tous les noms de Dieu c'est quoi? C'est la Torah. Que Dieu il a plusieurs noms, et tous les mots qu'il y a dans la Torah c'est les noms de Dieu. Que nous on est un des noms de Dieu qui est dans la Torah. Et donc quand on va dévoiler ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? On sera dans le niveau de Mashiach. Et on sera au niveau de la création, avant la création, dans la création. Et qui est toute la nouveauté. Donc il ne faut pas faire comme Korah, il ne faut pas que ça soit Rachok, que ça soit lent. Il faut que ça soit Karov, que ça soit proche. Comment? Chou, reviens vers toi. Parce qu'en toi, il y a Dieu. Et à ce niveau-là, tu vas être rentré en terre d'Israël.
Et donc tu vas avoir plus de volonté, tu vas assoiffer ta volonté, qui est quoi? D'être un tzaddik amour, le dévoilement de l'essence de Dieu. Et là, tu seras plus Anisof, moi je suis limité, tu seras Ensof. Mais Karom Mamash, et que Bezat Hashem, on le vive dès à présent, et que tous les présents, ils ont toutes les bénédictions qui se doivent, et qu'on le vive tout de suite, qu'on le débloque dès à présent, avec la grâce de Dieu. Amen. Et Géoula. Bezat Hashem. Ma chère